Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Et je souhaite à vous tous beaucoup de santé et un très, très, très bon dimanche. Sri Barche Alon Barche Alechu, Herke Abuna Dero Samuel, Bebelchika. كبال خشلو مشينو آلهم بارخ الكوليخو وحوشاب وطو وصحة الكوليخو آلهم أن حكاي وثخو وآلهم باي مالكو ثودش مايو لعاني ذخو ما توتو سريين برخي كورحمين الخو اليوم أيدربو ويسان نقاثكم ساكر ويمنيذي وشرفيذي ودينيذي ويهيمنوثيذي وشرف تحا يعني ونامس تحا كوتوي ومال دبريثو كولا وكبصالينا ستي لعاني ذثخو الله بالي مالكثو دشمايو Nous allons prier si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Vous allez attendre dans la langue de Christ la prière pour les défunts. عاني ذات بمشي حولا تكر الخوم وما طيلين حوم ويوميت فرعون قايميت لحبالا من قبريكون نفقيت برهيب ثل رعيد برملكو لبشيت استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودوذم حسو ثراحة معلاين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو يوذو إثوال كيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو دهو غبلي لوذم من عفرو والعبد يكسمنا باسم آنيح بطيبوثو. C'est la langue de Christ, l'araméen, comme le Christ parlait. Que vos défunts soient dans le paradis éternel et vous, consolation, courage et santé pour vous tous, qui que vous soyez. Amithathru alahu bali markso dishmayo, uhatu, azm toutu, gabore, surien barche. Aujourd'hui, nous allons parler honorer quelqu'un. L'honneur, la dignité, l'estime. Eh bien, honneur, considération, dignité, éloge, estime, fierté, c'est très important. Estimable, digne d'éloge, on dit. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, l'honneur dit substantif masculin, l'estime, la gloire, la considération qui suit la vertu, le courage, les talents, être estimé,
protéger, favoriser quelqu'un, estimer quelqu'un, honorer quelqu'un, mais chacun de nous, nous avons besoin d'avoir l'honneur et la dignité de ne pas être des hommes et des femmes vulgaires et médiocres. En consultant l'évangile de Saint Luc, chapitre 14, verset 8, l'évangile, Jésus nous dit: quand tu es invité à des noces, tiens, le Christ parle des noces, ne va pas te mettre à la première place. Il faut faire des noces, il faut faire des mariages pour qu'il y ait des enfants. Là où il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Parce que le père de l'homme, c'est l'enfant. Car on peut avoir invité quelqu'un plus important que toi. Tiens, moi je pense que tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont mortels. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire: mon ami, cède-lui ta place et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Eh bien, nous devons avoir honte de notre honte. Ayez honte de votre honte. Ici, Jésus parle de l'humilité, de ne pas être orgueilleux, de ne pas choisir les premières places, parce que celui qui vous invite est capable de vous dire: hey, votre place n'est pas là. Donnez la place à l'autre, s'il vous plaît. Là, vous allez être confus. Au contraire, Jésus nous dit, il nous invite à la simplicité, à l'humilité. Écoutez bien ce qu'il dit. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Ne vous montrez pas trop même. Habillez simplement même. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: hey, mon ami, regardez, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous, ceux qui sont à table avec toi. Un honneur, estime, dignité, éloge. Et alors Jésus dit: qui s'élève sera abaissé. Méfions-nous de l'orgueil. Méfions-nous de la vanité de dire: je sais tout, je suis plus grand que tout le monde. Et qui s'abaisse sera élevé. Ici, Jésus nous invite à l'humilité, à la simplicité, et dit: méfiez-vous de l'orgueil. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. De nouveau, Jésus parle. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: eh bien, voilà un homme, il va faire des noces pour son fils ou pour sa fille, il va inviter tout le monde. Et Jésus lui dit: eh, monsieur, écoutez bien. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, écoutez bien, n'invite pas tes amis. Et alors? Et peut-être mon ami va être fâché alors. Ben oui, c'est Jésus qui parle, c'est pas expliquer. Les paroles qui nous conviennent, on dit Jésus a dit. Les paroles qui ne nous conviennent pas, on dit ben oui, etc. N'invite pas tes amis. Mais ils vont être fâchés. Mais qu'ils soient fâchés. Ni tes frères. Mais mon frère, c'est normal que je l'invite. Non, Jésus dit non. Ni tes parents.
Mais écoutez, Jésus, je vois, vous allez loin. Ni de riches voisins. À la rigueur, riches voisins, ça va. Si vous n'invitez pas, ce n'est pas grave. Mais tes amis, tes frères, tes parents, mais c'est normal qu'on les invite, sauf s'il n'y a pas de bagarre entre nous, entre les amis, ou les frères, ou les parents. Souvent, il y a des problèmes, vous savez très bien, Seigneur Jésus. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. Alors, on va inviter qui? Seigneur Jésus, je vois quelqu'un, mon téléphone, il dit, mais dites au Christ, je vais faire le mariage de mon fils. Et alors, je dois inviter mes amis ou pas? Jésus dit non. Mes frères? Jésus dit non. Mes parents? Jésus dit non. Mes riches voisins? Jésus dit non. Mais si les voisins sont pauvres, alors là, ça va, vous pouvez les inviter. Merci, monsieur. Merci, Jésus. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. Au contraire, voilà, encore Jésus parle. Écoutez bien ma parole. Au contraire, quand tu donnes un festin, c'est Jésus qui parle. Invite des pauvres. Mais vous savez, les pauvres souvent sont méprisés peut-être. Ou on n'a pas confiance aux pauvres, peut-être. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. J'aime bien les inviter, mais est-ce qu'ils sont vraiment des pauvres? Est-ce que vraiment sont des pauvres, ou des estropiés, ou des boiteux, ou des aveugles? Mais aujourd'hui, les boiteux, les pauvres, les estropiés, les aveugles sont vraiment partout. Mais il y a l'État qui doit s'occuper d'eux. Il y a le CPAS. Et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Mais oui. Je crois, je ne suis pas d'accord, je n'invite personne. Dieu est seul, je vais rester seul. Vivre heureux, c'est vivre caché. Je veux être tranquille. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Bon, donc si j'invite les pauvres, les malheureux, les aveugles, les boiteux, j'aurai une grande récompense à la résurrection. C'est trop tard. C'est trop long. Pierre Corneille, mort en 1684, nous dit autrement, à force d'être juste, on est souvent coupable. C'est vrai, souvent on est juste, on est charitable, on est gentil, mais on est attaqué. Même les hommes et les femmes qu'on les a aidés deviennent nos ennemis numéro un. Alors que faire? Vigilance et prudence. Et pas naïf. On n'a pas le droit de tomber dans la naïveté. Bien analyser les choses, bien calculer les choses, bien choisir vos amis. Un ami doit être éternellement ou rien du tout. Mais surtout un ami, quand vous lui dites quelque chose, s'il est fâché, attention, danger, c'est un ennemi numéro un. Quittez-le immédiatement, vous allez être tranquille. Amis et ennemis, ne racontez pas vos affaires de famille. Ne soyez pas trop familière. Dans la familiarité, il y a tant de chuchotements, tant de bêtises. Oui, Bernanos nous dit, la vie vaut-elle plus que l'honneur? L'honneur,
plus que la vie. Qui ne s'est pas posé une fois la question, ne sait pas ce qu'est l'honneur ni la vie. La vie est belle quand on la vit honnêtement, loyalement, résolument, avec respect et dignité, sans critiquer les autres, sans murmurer, d'être quelqu'un raisonnable, charitable, souriant à la rigueur, mais discret. La discrétion, ça vaut la peine. Parler trop, c'est mauvais. Parler peu est bien. Platon dit autrement, philosophe, mort en 347 avant Jésus-Christ, dans les combats de cette vie, la vie est belle et en même temps la vie est difficile. Dans les combats de cette vie, nous ne pouvons vaincre. Et pourquoi? Si Dieu ou ses anges ne viennent à notre aide. Les anges de Dieu, aidez-nous s'il vous plaît. Dieu, aidez-nous s'il vous plaît. Eh bien, Platon, vous avez raison. Dans les combats de cette vie, nous ne pouvons vaincre si Dieu ou ses anges ne viennent à notre aide. Aidez-nous, Seigneur Jésus. Aidez toute personne qui nous écoute, Seigneur Jésus. Protège toute personne qui nous écoute maintenant contre le mal, contre toute maladie, contre l'orgueil et la jalousie, contre la colère et la méchanceté, contre le parti pris. Le silence est d'or, ne pas trop parler. Théognis, poète grec au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Toutes les vertus sont comprises dans la justice. Mais bien sûr, la justice est la base. Si tu es juste, tu es un homme de bien. Mais tout le monde dit je suis juste. Tout le monde dit je suis bien. Tout le monde dit je ne mens pas. Tout le monde dit je suis charitable. Alors, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces pauvretés? Pourquoi toutes ces injustices dans le monde? Tu as raison. Si tu es juste, tu es un homme de bien. Un homme de bien, c'est une perle. Un homme de bien est honnête, est charitable, est bon. Il ne juge personne, il ne critique personne, il n'attaque personne. Il est content de ce qu'il a chez lui. Si tu es juste, tu es un homme de bien. Hommes et femmes, le jugement est celui qu'il y a de meilleur dans l'homme. Jugez juste, équitablement, ne mentez pas. Donnez à chacun ses devoirs, à chacun sa qualité. Le discernement est dans la principale fonction de jugement, c'est la qualité extraordinaire, qualité nécessaire pour chacun de nous. Nous devons juger juste, quel qu'il soit, même s'il est notre ennemi numéro 1. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, faites du bien à ceux qui me détestent? Jamais, jamais. Mais écoutez, le Christ dit ça. Au moins, faites 10% ou 5%. Où est le problème? Le monde a tout ce qu'il lui faut et il ne jouit de rien parce qu'il manque d'honneur. Honorer quelqu'un, estimer quelqu'un, l'honneur de quelqu'un, ça vous vaut toute la richesse du monde. Certainement. Le monde a perdu l'estime de soi. Je le comprends, Voltaire disait « corrompre, être corrompu, voilà le monde ».
Le monde, c'est un temple des problèmes, de difficultés, des malentendus. Le monde a perdu l'estime de soi. Dans Saint Jean, premier chapitre 2, verset 17, le monde passe avec ses convoitises et sa richesse et ses bêtises et ses gloires. Nous sommes tous des passagers sur la terre. Si vous voulez ou pas, est-ce que vous êtes éternel, monsieur, madame, mademoiselle? Eh bien non. On est tous passagers. Bien sûr, il faut être beau, il faut être gentil, il faut être travailler. Vivre, c'est lutter, même si nous sommes passagers sur la terre. Vivre, c'est travailler, même si nous sommes passagers sur la terre. Le travail, c'est le père du plaisir. Et l'enfant, c'est le père de l'homme. Aujourd'hui, les Européens ne veulent plus faire des enfants. Ils donnent la place aux autres pour qu'ils soient remplacés par eux. Je les comprends, c'est l'égoïsme. L'égoïste, c'est horrible. C'est horrible. On n'a pas le droit d'être égoïste. On a le droit d'être beau, d'être tolérant, d'être gentil, d'être charitable, d'être adulte, de fonder de véritables familles chrétiennes, familles modèles, familles démocratiques même, pourquoi pas? Le monde n'est pas un milieu neutre. Mais oui, les hommes et les femmes ne sont pas neutres non plus. Ils sont toujours le parti pris. Certainement. Certainement. Quelqu'un critique quelqu'un d'autre devant l'autre, ça y est, il croit. Moi, je crois qu'il ne faut pas croire facilement. Il faut demander à la personne, j'ai attendu, monsieur, à votre sujet ça. C'est lui qui va vous raconter la vérité totale. La vérité est lente, bien sûr, mais le mensonge est pressé. Sûrement. Donc le monde n'est pas un milieu neutre. Les hommes et les femmes non plus sont des partis pris, bien sûr. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, il y a dans le monde un grand déluge de malice, de méchanceté, de haine, de jalousie, de parti pris, et une grande cupidité. Les gens sont cupides, nous sommes tous cupides. Et une grande cupidité, pourquoi? C'est pour l'argent. Quelqu'un disait l'argent c'est l'indice du mal. Il faut un peu d'argent, bien sûr, le pain quotidien. Le reste, qui va profiter de lui? Parce que notre vie est un rêve sur la terre. Et ce qu'on a gagné, qui va profiter? Les héritiers vont nous insulter certainement, sûrement. Une grande rareté de sainteté. Alors Saint Jean, quelqu'un me demande, nous voulons répéter ce que Saint Jean Chrysostome, mort dans l'exil par une femme Eudoxie, l'a exilé 2 fois. Il y a dans le monde un grand déluge de malice, une grande cupidité pour l'argent, une grande rareté de sainteté. Eh bien, une journée de sainteté, ça vaut le plaisir du monde entier. Plaisir et douleur, chagrin et amertume couchent dans le même lit. Regretter avant et pas après. Une minute de plaisir illégal peut nous démolir, peut vous démolir, peut nous démolir totalement. Voltaire intervient, il me dit, je vois, vous avez parlé du monde, n'est-ce pas? Eh bien voilà, le monde est un vaste temple dédié à la discorde. C'est Voltaire, quand il nous a entendu qu'on a parlé du monde, on a dit, Voltaire a dit, le monde, corrompre, être corrompu, voilà le monde, et il vient tout de suite, il intervient, il dit, je vais dire autre chose aussi.
Le monde est un vaste temple dédié à la discorde. Discorde entre les voisins, discorde dans la famille, discorde entre l'homme et la femme, c'est-à-dire division, des malentendus. C'est exact. Le monde est un vaste temple dédié à la discorde. Voltaire, vous avez raison. Et vous avez dit aussi corrompre, être corrompu, voilà le monde. Mais vous avez raison. Bernanos de nouveau intervient. Le fort et le faible ne peuvent évidemment vivre sans honneur. L'honneur, dignité, nous devons honorer quelqu'un. Et nous devons avoir aussi l'honneur, la beauté, la gentillesse, la spiritualité, d'être modèle pour modeler. Le fort et le faible ne peuvent évidemment vivre sans honneur. Mais le faible a plus besoin d'honneur qu'un autre. Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, voilà, quelqu'un frappe à la porte. J'ai une lettre pour vous. De la part de qui? De la part de Saint Paul. Eh bien, ça va. J'ouvre la lettre de Saint Paul. Dit ceci. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, cette lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, qu'on a reçue ce matin, eh bien, il dit, quand je suis faible, je dois être fort. C'est-à-dire, quand nous avons un petit problème, nous devons être grands. Un petit malentendu, nous devons être nobles. Quelqu'un nous a dit un mot, il faut lui donner la paix. Il faut sourire. Quelqu'un nous a outragés, il faut prier pour lui. Quelqu'un nous a privés de quelque chose, ce n'est pas grave. Le monde est passager avec sa richesse et ses passions déréglées. On est persécuté, mais ce n'est pas grave. Le Christ était aussi persécuté. Nous avons quelques angoisses. Demain, c'est mieux. On n'a pas le droit de nous noyer dans un verre d'eau. Vraiment pas. Franchement pas. Il y a un honneur chrétien. Il est la fusion mystérieuse de l'honneur humain et de la charité du Christ. La charité chrétienne est connue mondialement, en commençant même au 3e, 4e siècle par Saint Martin. Il a partagé la moitié de son manteau, il a donné aux pauvres. Il y a un honneur chrétien, il est la fusion mystérieuse de l'honneur humain et de la charité du Christ. La charité chrétienne, la charité de l'Évangile est connue mondialement. Si je brûle ma main pour les autres, si je n'ai pas la charité, je suis rien, dit la lettre de Saint Paul. Saint Ignace d'Antioche, deuxième patriarche de la Sainte Église araméen-syriaque. Saint Pierre, le premier patriarche d'Antioche, a fondé l'église araméenne en Antioche, Antioche aujourd'hui en Turquie. Et les premiers chrétiens étaient nommés à Antioche. Quand nous lisons la Bible dans les Actes des Apôtres, certainement chapitre 11, verset 26, Christianus, on les nomme les chrétiens à Antioche, et Saint Pierre était le patriarche, premier patriarche d'Antioche, certainement. Et d'Antioche, il vient à Rome pour convertir les Romains, et là, il était martyrisé, crucifié, martyrisé par le 5e empereur Néron. Et alors, l'Église romaine, l'Église catholique dit c'est notre pape.
En réalité, Saint Pierre, il est le premier patriarche de l'église araméenne d'Antioche, et l'église araméenne parle la langue du Christ. Et Saint Ignace, ce troisième patriarche, nous dit ceci: il était martyrisé à Colisée, à Rome, par Trajan. Il faut non seulement porter le nom de chrétien, mais l'être. Être chrétien, non seulement en parole, mais en action. C'est comme quelqu'un disait, être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose. Je vous écoute. Quelque chose de Saint Antoine de Padoue. C'est une lettre, probablement. Je vous écoute. Saint Antoine de Padoue, dans sa lettre, nous dit: le titre de chrétien est un nom de piété. Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce que nous avons la piété? Le titre de chrétien, c'est un nom de charité. Est-ce que nous sommes charitables? Le titre de chrétien est un nom de chasteté. Est-ce que nous avons la chasteté? Le titre de chrétien, c'est le nom de justice. Certainement, nous devons être justes. Le titre de chrétien est symbole de l'humilité. Le titre de chrétien est symbole de patience. Le titre de chrétien, c'est de sainteté et de pudeur. Mais si Saint Antoine de Padoue, on reçoit votre lettre, vous êtes mort 1231, et vous dites: le titre de chrétien est un nom de piété. Très bien. De charité, très bon. De chasteté, c'est magnifique. De justice, c'est extraordinaire. D'humilité, c'est fantastique. De patience, eh bien la patience et le temps arrangent tout. Méfiez-nous de la précipitation. Saint Courrédas disait: une journée de patience, ça vous vaut 3 jours de carême, de jeûner, certainement. De sainteté et de pudeur. Formidable, magnifique. Nous arrivons à Platon, philosophe, avant Jésus-Christ, 347. Donnez tout à l'homme, acceptez la morale et la vertu. Vous n'aurez rien fait pour son bonheur. Donc, l'homme a besoin de la morale. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber absolument. Et la vertu, bien sûr, c'est la sainteté même. C'est la sainteté même. Donnez tout à l'homme, acceptez la morale et la vertu. Vous n'aurez rien fait pour son bonheur. Et Sénèque dit autrement, il était le professeur, le guide du 5e empereur de Rome, Néron. Sénèque mort à 65, il est né à Cordoue en Espagne. Il dit ceci: dans le cœur de l'homme vertueux, il existe un Dieu. C'est formidable. Dans le cœur de l'homme vertueux, qui est bon, gentil, vit dans la sainteté, il existe un Dieu tout-puissant éternel. L'honneur est une vertu humaine, soit, mais elle permet de chasser les hommes. Bien sûr, les hommes, quand ils n'ont pas d'honneur, quand ils n'ont pas la dignité, quand ils n'ont pas la charité, quand ils voient un homme qui est honoré, ils n'aiment pas. Quand ils voient un homme estimé, ils n'aiment pas. Estimez les autres, honorez les autres, aimez bien les autres, supportez les autres, même s'ils ne sont pas honorés, estimés, même s'ils sont mauvais, il faut les estimer. Si l'autre est mauvais, moi je dois être beau. Voilà, c'est ça la règle. Mais Nander, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il n'est point d'arme plus puissante que la vertu. Vous avez raison. Jean-Jacques Rousseau dit autrement: il n'y a point de bonheur sans courage. Nous devons avoir le courage. Pour un oui, pour un non, on est désarmé. Ni de vertu sans combat.
Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat, sans sacrifice, sans travail. Salomon, troisième roi d'Israël, mort en 331 avant Jésus-Christ. Nous prions pour Israël. Elle est attaquée de toutes parts. Mais les chrétiens ne sont pas attaqués en Israël. Sinon, dans tous les autres pays du monde, les chrétiens sont attaqués. Salomon dit autrement, la vertu est une belle femme sans passion. C'est la sainteté même. Donc, troisième roi d'Israël, Salomon, il est le fils du roi David, il est mort en 931 avant Jésus-Christ. La vertu est une belle femme sans passion. Nous devons respecter toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Hier, j'avais reçu une lettre au sujet des femmes. Il disait, Marie, aimez vos femmes, supportez-les. Femmes, soyez polies et gentilles avec votre mari. Soyez unis dans le Christ. Éduquez bien vos enfants, chrétiennement, civilement, démocratiquement, orthodoxement, catholiquement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Alors Voltaire, il vient vite de nouveau, il va nous dire quelque chose. L'honneur est plus puissant, plus sacré que la loi. L'honneur, la dignité de l'homme, son honneur. Saint Paul dit autrement, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ. Nous devons aider les uns les autres, supporter les uns les autres, aider les malheureux, les abandonnés ou les faibles. Mais de temps en temps, bien sûr, on regrette amèrement. Les personnes qu'on les aide, souvent deviennent des ennemis après avoir les aidés. Alors que faire? Il faut continuer. Eh bien, dans la Sainte Bible, Lévitique chapitre 20, verset 7, la loi du Seigneur, c'est ça. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. C'est Dieu qui nous commande. Vous avez raison. Une journée de sainteté, ça vous vaut les plaisirs du monde entier. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs, certainement. Sûrement. De Fontaine-Bélisaire, l'honneur est un trésor à tout bien préférable. Certainement. Collardo, Calice, les droits les plus sacrés sont les droits de l'honneur. Sûrement. C'est le salut pour l'autre vie, l'honneur pour celle-ci. Honorer quelqu'un quand il fait le bien, pourquoi pas? Boileau, mort en 1711. Le seul honneur solide, c'est de prendre toujours la vérité pour guide. C'est bon. Le seul honneur solide, c'est de prendre toujours la vérité pour guide. La vérité est lente, le mensonge est pressé certainement. Nous sommes nés à quêter la vérité. Nous sommes nés à chercher la vérité, disait Montaigne, mort en 1592. Nous sommes nés à quêter la vérité. Et quelqu'un a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit, voit mon Père. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Goethe, philosophe allemand mort en 1832, la vérité guérit le mal. La vérité n'a pas honte. Voltaire dit, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Nous devons pardonner certainement.
Nous devons supporter les autres sûrement. Un mortel sans honneur n'est plus qu'un monstre affreux. Chacun de nous doit avoir l'honneur et la dignité. Maxime Latin nous dit, mortel, ne gardez point de haine immortelle. Il y a des gens qui disent, moi, oubliez jamais. Je suis plein de haine contre telle ou telle personne. Ce n'est pas bon, ce n'est pas civilisé. Ce n'est pas bon. Soyez plein d'amour et de vérité. Mortel, ne gardez point de haine immortelle. Montaigne, mort en 1592, tous les pas en marchant mènent où à la mort. Et la mort égalise toutes les conditions humaines, je suis sûr et certain, si nous voulons ou pas. Donc, tous les pas mènent à la mort. Le dernier y arrive, disait Montaigne, mort en 1592. Je vois Charlemagne intervient. Charlemagne, mort en 814, les terres peuvent se transmettre par héritage. Mais les honneurs n'appartiennent qu'au mérite. Nous devons avoir le mérite d'être honorés, d'être estimés. C'est bien, bien sûr. Charlemagne, vous avez raison. Les terres peuvent se transmettre par l'héritage, mais les honneurs n'appartiennent qu'au mérite. Nous devons mériter d'être honorés. Le mérite, bien sûr. La terre est notre mère à tous, parce qu'elle nous a enfantés. Tout ce que nous avons reçu de la terre sera rendu à la terre. C'est normal. Vous êtes poussière, vous allez retourner à la poussière. Vous êtes terre, vous allez retourner à la terre. Oh, mes femmes, nous sommes misérables et mortels et caducs. Convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien, ça vaut la peine. La terre est notre mère à tous, parce qu'elle nous a enfantés. Tout ce que nous avons reçu de la terre sera rendu à la terre de nouveau, sûr et certain. Au l'Évangile Saint Luc chapitre 12 verset 13, quelqu'un de la foule dit à Jésus-Christ, « Seigneur, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit à cet homme, « Mais écoutez bien, monsieur, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages entre vous et votre frère? » Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance de la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Attention, mortels, soyez gentils avec votre frère, partagez entre vous amicalement, fraternellement. Pourquoi vous appelez un juge? Pourquoi vous voulez me déranger pour que je vienne chez vous partager votre bien? Parce que vous êtes deux frères, votre père, paix à son âme, il est mort. Mais vous aussi, vous allez mourir un jour. Et alors, mortel? Donc, quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit à cet homme immédiatement de tac au tac, « Monsieur, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Point d'interrogation. Puis il leur dit, « Écoutez bien attentivement, gardez-vous attentivement de toute cupidité, de toute avarice, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Riche ou pauvre, vous êtes mortel. Riche ou pauvre, vous ne prenez rien avec vous au ciel. Vous allez garder tout ici sur la terre, et les héritières,
Ils vont bagarrer là-dessus sûrement et certainement. Abbé Antoine, dans le désert, il a vécu bien sûr, il est mort en 356 en Égypte. Personne ne peut atteindre l'héritage céleste sans la sainteté. Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier. Vous allez vous marier, épouse ton égal, c'est-à-dire même direction, même conviction, même Jésus-Christ. Sinon, attention, vivre heureux, vivre caché. Quel est notre héritage, dit saint Augustin? Est-il composé d'argent, de pierres précieuses, de terre? Notre héritage, c'est la béatitude éternelle des justes. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est la mort. Si nous ne voulons pas, nous mourrons insensiblement tous les jours sans le savoir. Et dernier pas arrive à la mort. Mais alors, attention, même si nous sommes mortels, nous devons être vigilants, prudents, travailler. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, avoir de véritables familles, d'être chrétien, d'être croyant, d'être modèle. Ce qui est honteux dans la vie ne peut donner le bonheur. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, ses désirs, sa sexualité diabolique et passagère. C'est d'être vainqueur contre soi-même, convaincre les autres, diriger soi-même, être esclave de soi, c'est pire des habitudes, c'est pire des servitudes. De temps en temps, honnêtement, nous tous, nous sommes esclaves de nos bêtises, de nos mensonges, de nos jalousies, de notre haine, de notre curiosité, de notre orgueil, de notre vanité, de notre colère. Eh bien, franchement, tout cela, ce n'est pas chrétien. Eh bien, notre héritage, c'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la compréhension, c'est supporter l'autre, même si l'autre est notre ennemi. Nous devons l'aimer, nous devons le respecter. Sinon, quelle différence entre moi et lui? Si nous avons un ennemi, nous avons l'aimer. Si je déteste mon ennemi, quelle différence entre moi et lui? Moi, j'ai pris une résolution. Si l'autre me déteste, je dois l'aimer grandement. C'est l'amour de Dieu aussi du prochain. Personne ne peut atteindre l'héritage céleste sans la sainteté. Quel est notre héritage, dit saint Augustin? Est-il composé d'argent? Non. De pierres précieuses? Non. De terre? Non. Notre héritage, c'est la vie éternelle, c'est le paradis céleste, certainement. Ce qui est honteux ne peut donner le bonheur. Notre bonheur, c'est le paradis éternel. Jésus disait au bon larron, « Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. » Eh bien, il s'est converti, il a avoué, il s'est confessé sur la croix, le mauvais larron. Jésus lui pardonne et il lui dit, aujourd'hui vous êtes avec moi dans le paradis. Les différents éléments qui composent la béatitude sont la beauté, la force, la liberté, la santé, la paix, la joie, l'amitié, l'honneur. Eh bien, tout cela, qu'allez-vous choisir? Personnellement, je choisis la force, la santé, la paix, une vraie amitié éternelle, attention, et l'honneur. En un mot, tout est beau, la beauté, la force, la liberté, mais attention, trop de liberté, c'est l'indice du mal, trop de tolérance, attention, il y a beaucoup de problèmes, attention, danger. La beauté, la force, la liberté, la santé, la paix c'est beau, la paix dans la famille, la paix dans le monde, la paix entre les amis, la paix du cœur, et la joie, comme dit saint Paul, soyez toujours dans la joie. L'amitié, une vraie amitié pour toujours. Et l'honneur, nous devons honorer les autres.
surtout quand ils font le bien. Arthur Lanoye, deux pouvoirs ici-bas se disputent le monde. Implacables rivaux. Et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est l'honneur et l'argent. L'honneur et l'argent. Il y a une rivalité entre les deux. Et les gens les estiment beaucoup, c'est énormément. Et pourtant, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés pour tout ça. Oui, Saint-Pierre, premier patriarche d'Antioche, il disait, personnellement, il disait à quelqu'un qui était malade, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais au nom de Jésus-Christ, je te dis, soyez guéris. Et le malade est guéri. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des enfants, nous prions pour qu'ils soient gentils avec vous. Si vous êtes mariés, nous prions pour qu'il y ait la paix de Christ entre vous et votre femme et entre vous et votre mari. Si vous avez des voisins qui ne sont pas bien, nous prions pour que vous soyez bien avec les voisins. Honneur véritable. Le véritable honneur est d'être utile aux hommes. Nous devons être utiles aux hommes et pas inutiles. Napoléon dit autrement mort en 1821, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Donc, Napoléon a raison. L'homme est grand à genoux devant Dieu. Lamartine dit autrement mort en 1869. L'homme est l'être qui prie, prier. C'est là sa grandeur, sa dignité. Alfred de Vigny, mort en 1863, il y a quelque chose aussi bon qu'un grand homme. C'est un homme d'honneur, un homme de parole. Quand on donne notre parole, nous devons l'appliquer. Quelqu'un disait, fuis les honneurs et l'honneur te suivra. Convoite la mort et la vie te sera donnée. Une longue vie pour chacun de vous, qui que vous soyez. Quiconque arrive à la vie, malheureusement, est destiné à la mort, si nous ne voulons pas. C'est pour cela que nous devons être gentils. Cervantes, mort en 1616, était kidnappé en Algérie. Il est resté 2 ans en Algérie. Et les Espagnols, il est d'origine espagnole, il a écrit Don Quichotte, eh bien, ils ont payé beaucoup d'argent pour le libérer. Don Quichotte, donc, Cervantes, mort en 1616, 4 ans prisonnier en Algérie, et il était kidnappé. Un homme déshonoré est pire qu'un homme mort. Notre honneur, notre dignité, ça vous vaut l'argent du monde entier, absolument, absolument. Donc, Corneille, mort en 1684, dit autrement. Et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais ne pas me résoudre à vivre sans honneur. Donc, l'honneur vaut la richesse du monde entier. Et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais ne pas me résoudre à vivre sans honneur. Notre honneur, votre honneur, ça vous vaut la richesse du monde entier. Boès, mort en 525 après Jésus-Christ, a pu définir le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur, Boès? Racontez-nous. Le bonheur, c'est la réunion de tous les biens. Si tous les biens n'ont pas avec vous, le bonheur est handicapé. Le bonheur est moitié. Donnons la parole à Marcel Pagnon, mort en 1974. L'honneur, c'est comme les allumettes. Ça sert qu'une fois. Une seule fois, mais oui. L'honneur, c'est comme les allumettes. Ça sert qu'une seule fois. Comme la virginité. Alors, vierge, jeune garçon, jeune fille, soyez vierge jusqu'au mariage.
une journée de virginité, ça vaut le plaisir du monde entier. Bénédiction, comme le prêtre quand il a choisi d'être prêtre, d'être vierge éternellement, nous devons rester vierges éternellement, quoi qu'il arrive, pour la gloire de Dieu, pour la gloire du sacerdoce. Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, puissance et force. Honneur à notre Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Encore une parole d'Aristote. C'est une chose sainte et sacrée que de préférer la vérité à l'honneur. Bon, disons, les deux sont semblables. Il est certain que la vertu est préférable à l'honneur. La sainteté, la vérité, bien sûr, sont préférables à l'honneur. Tertullien dit autrement, la vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée. On n'a pas le droit de cacher la vérité, nous devons la dire absolument. Dans le psaume 28, chapitre 2, rendez au Seigneur gloire et honneur. Honneur, santé, réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Tertullien, vous parlez tellement bien. J'ai bien répété votre parole que vous disiez aux empereurs romains qui vous persécutaient. Vous disiez, nous sommes chez vous il y a quelque temps, nous sommes d'hier. Nous sommes immigrés chez vous, nous sommes d'hier, mais nous sommes partout. Un jour viendra, c'est nous autres. Les immigrés que vous nous attaquez, on va vous persécuter, on va vous dominer certainement. Effectivement, ils ont dominé les Césars, les empereurs de Rome, et c'est comme ça. Tout ce qui est petit, un jour, deviendra très grand. Les grandes choses sont composées de petites choses. Qui que vous soyez, nous prions pour vous. Croyez en nous, que vous soyez protégés, que vous soyez bénis, que vous soyez guéris. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Matteo tu Allahum barakh alaykum suriyan barakh, comme salin alkhou. Allahum balkhou haylo hulmono bsaha. أكاي وثوا لهم عنحي أعني ذثوا له بلي ملكثو دشمايو سريان برخي فشون بشلومو أحاي حبيباي كاز مقالين عن خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيونو دموريو رحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاصحة بيكون وتجبق بصوريكن وتنحروا حوثد عن ذيكن وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وإثعدر بأصلا وثخون فشون بشلوم سريين برخالون برخاليخو كان حوزيتون روزيتون وعلائم حيلو صلاو Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Vous avez écouté le Notre Père, je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ l'araméen, notre Seigneur. La bénédiction c'était en latin, Shlomo al-Asri kulle, Alon barch alechu, Fushun bashlomo, Sheino Shlomo al-Kulchu, يحبوا ضاله هو مسري كل عليمة عليموثو معطيعو عليميخو البابيخو قوارو مسري يسومو نعيمي غلبه لقبرو تمطاي وزوخو ليعيتو أمي ميخو أم بابيخو واسريوين برخ علون برخ الكلخو دلوي لو دقلم لو حسودوثو بينو ثيخو وحسودوثو هاني تكم حسدي تكم قتلي تكم فلوغي لا تيو مالوه مش يدو يحبوا مالوه يحوبا مسري كل تون حاضر محذوذي والله دشما مطرفيذي كمان والهم بارخ الكلخو ما توتو درحموت لانست لرحموت لانست والهم بارخ الكلخو شينا وشلوم الكلخو باش مدابو ودبرو روحو قاديشة سريان برخي فوشون بشلومو آمين آمين آمين